Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre petite guidance hebdomadaire. Aujourd'hui, ça sera la guidance de la première semaine complète de décembre. Donc, valable à partir du 5 décembre 2022 ou lorsque vous l'écouterez, puisque ce sont des guidances intemporelles. Il faut faire preuve de confiance aux synchronicités. Alors, comme toujours, c'est une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous interpellent, qui résonnent en vous. Aujourd'hui, pour le tirage général, j'ai utilisé le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, j'ai utilisé le Gilded Reverie et l'oracle de l'énergie. Pour la petite guidance spirituelle, le jeu de la triade et votre état d'esprit général, les lames majeures du tarot de Marseille. Et enfin, pour conclure, les conseils des déesses pour la petite touche finale. Voilà. Je vous invite à vous détendre et à recevoir les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. J'espère que vous allez bien. Les grands froids sont arrivés chez nous. Ça y est, on est en dessous des zéros. Ça commence à être sérieux. Alors, je vais tout de suite battre les cartes du tarot de Marseille, en tout cas les lames majeures, pour voir un peu dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine. Excusez-moi, c'est l'encens qui me fait tousser. Alors j'aime bien, je mets du sang de dragon, c'est des plantes chinoises, c'est très purificateur, c'est protecteur contre la magie noire, il faut le savoir. Et donc c'est pas mal quand vous tirez les cartes de mettre ce type d'encens. Alors, bon, elle ne veut pas tomber. En dos de deck, on a la force, donc une très jolie carte, et je vais en sortir une. Hop, la lune. La force et la lune, ici, on vous invite à croire à la puissance de vos intuitions. La lune, c'est très créatif, c'est capable d'aller trouver les informations qui sont cachées, dissimulées. Et la force, eh ben, c'est la main de fer dans le gant de velours. On est capable d'une grande maîtrise à tout niveau, suite notamment à des déceptions ou une incapacité d'agir. Donc vous entrez dans décembre avec cette énergie où vous êtes quand même très connecté à vos intuitions, à vos ressentis, à votre créativité également, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà un petit peu le décor planté. Ensuite, on va faire les couplets. Premier couplet, nous avons la renommée et le 3 d'épée. Ici, on vous parle d'une blessure qui est encore très présente, qui a pu entacher votre capacité à avancer dans la vie. Mais là, on a quand même, avec la renommée, la capacité de faire valoir son caractère, de faire valoir ses compétences, ses qualités. Donc, d'une manière générale, vous êtes quand même reconnu pour ce que vous êtes, même si vous avez été profondément blessé. J'ai oublié de regarder les dos de deck, donc on va le faire tout de suite avant de découvrir les autres cartes. On avait donc au Béline la maison, la santé. J'essaye de voir. Je fais un petit système, mais je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà, il faut que je les penche un peu. La maison, la santé et le 6 d'épée. Donc ici, on sent que vous êtes dans un voyage de récupération. Alors c'est un voyage, on va dire, théorique, hein, puisque c'est surtout se remettre de ses blessures. Et vous réussissez à vous remettre de vos blessures en vous isolant, en vous concentrant sur votre foyer. C'est un peu ce que nous dit ce dos de deck. On a le jugement quand même derrière le 6 d'épée. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'est une très jolie carte. C'est une carte qui parle d'inattendu, de réconciliation, de coups de fil, d'opportunités vraiment surprenantes, mais toujours dans des circonstances heureuses.
derrière la maison, la santé, on a l'eau. Pour moi, vous avez les blessures que vous avez subies, elles se sont surtout traduites sur le plan émotionnel. Ça a été très compliqué, mais on voit que là, vous êtes au bout du tunnel, ça commence à aller mieux. Voilà pour le premier couplet. Le second couplet, la trahison, le roi de Pentacle. Ici, on nous parle du sentiment. Alors, soit c'est un sentiment de trahison parce que quelqu'un vous a déçu dans son attitude ou dans ses paroles, soit il y a effectivement une trahison dans les faits. Vous étiez en couple, on vous a trompé, ou vous étiez en partenariat professionnel avec quelqu'un, on a peut-être dépensé de l'argent dans votre dos, ou on a tenu de mauvais propos dans votre dos. Ici, avec le roi de Pentacle, on voit que malgré cette trahison, vous êtes en capacité de recouvrer toute votre énergie, votre envie d'entreprendre, votre envie de maîtriser tout ce qui est matériel, financier, mais aussi d'être dans la maîtrise des projets qui sont déjà lancés. Voilà pour ce couplet-là. Le suivant. On a l'appui et la roue de fortune, un très très joli couplet. Ici, vous bénéficiez de l'appui invisible de votre propre destinée. Avec l'appui, on est sur quelque chose de très concret dans la matière. Ça peut être du financier, du matériel, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet immobilier, ça peut être dans un projet d'investissement. Enfin, ici, la roue de fortune, c'est la chance dont il faut savoir se servir. Il y a une opportunité qui frappe à votre porte en milieu de semaine et vous sentez que vous êtes aidé. C'est pas par hasard si on a un aigle ici dans la carte de l'appui. On est dans quelque chose où on a pris de la hauteur, on domine les événements, on sait ce qu'il faut faire et on le fait. Voilà. Donc il se passe quelque chose probablement en milieu de semaine qui va être très bénéfique pour vous. Ensuite, on a la carte de la fatalité et du 7 d'épée. Ici, c'est un peu redondant sur le couplet où on avait la trahison. Le 7 d'épée, c'est vraiment l'impression d'une situation dans laquelle on n'a pas eu tous les éléments. Ouais, le bonhomme, il se déplace sur la pointe des pieds en regardant en arrière comme s'il volait quelque chose. C'est un peu cette impression. On est sur un ressenti où on se sent floué. On a été trahi, trompé. Alors, pas forcément dans les faits, mais en tout cas, on nous a salis, on a parlé mal de nous, on nous a dissimulé des choses. La fatalité, ici, on voit que ça a été un coup qui a été porté à votre morale, mais en même temps, on met un terme à cette souffrance, à cette douleur. Ce qu'on voyait sur le premier couplet, on était avec le 3 d'épée. Ici, on rassemble ces épées, mais en fait, on va les laisser derrière nous, on va avancer sans, puisque c'est pas possible de porter toutes ces blessures, d'accord? Donc, on voit qu'il y a un changement assez radical et que la nouvelle qui arrive milieu de semaine, ou en tout cas l'événement marquant, positif, surprenant qui arrive en milieu de semaine, va vous aider à faire le ménage dans votre vie. Ensuite, nous avons le despotisme et le 6 de denier. On vous montre ici que vous êtes encore ou vous avez longtemps été sous l'emprise d'un environnement toxique. Alors, ça peut être au travail où on ne reconnaissait pas votre valeur, où on vous donnait rarement un compliment, sans parler de l'aspect financier, ou dans un couple, vous êtes dans une relation toxique où vous donnez, et vous ne récoltez que des miettes. Ici, ça manque de partage et vous êtes dans cet état de souffrance et de manque depuis très longtemps. Et on vous voit que on vous voit souffrir, ça vous prend la tête. C'est vraiment la symbolique qu'on a avec cette image du personnage qui est pris par la tête. C'est quelque chose de très lourd. On a vu avec le couplet précédent que vous êtes sur le point d'abandonner ces blessures. Mais évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et c'est le genre de blessure
et de comportements, de schémas répétitifs qui ne s'abandonnent pas du jour au lendemain. Donc c'est un travail un petit peu de longue haleine, mais là on voit que effectivement avec l'énergie de la fin d'année, vous avez envie de tourner cette page et d'ouvrir la première page d'un nouveau chapitre de votre vie. Et vous allez y arriver. Ensuite, on a le départ et on a l'as d'épée. Ici, clairement, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez de la hauteur. Vous voguez et voyez d'autres horizons. Vous êtes en capacité de voir loin devant qu'il y a des choses qui sont quand même plus intéressantes pour vous que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, que cette mélasse dans laquelle vous étiez empêtré, bien, il faut s'en défaire. Et ce qui va aider à s'en défaire, c'est aussi un mental d'acier avec l'as d'épée et une parole impeccable. Hein. Petite référence aux accords Toltec, voilà, que votre parole soit toujours impeccable. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien médité sur cette expérience de vie et vous êtes en capacité de vous positionner et de choisir ce que vous voulez pour vous. Donc c'est très très positif ce couplet. C'est une carte aussi, le départ, il y a quand même beaucoup de bleu, on a du ciel, c'est quand même très spirituel. Hein. On voit que vous êtes reconnecté à votre cœur et en faisant ceci, vous êtes aussi reconnecté à votre âme et vous savez exactement ce dont votre âme a besoin pour être dans l'épanouissement et l'avancement. Enfin, le dernier couplet pour cette semaine à venir, on a l'argent et le 7 de coupe. Ici, sur le plan matériel, il est effectivement question de réussite et avec le 7 de coupe, on vous parle de plusieurs possibilités, de choix à faire. Clairement, vous avez des opportunités multiples en termes de finances et de manière de faire de l'argent. Ici, on vous invite aussi à la réflexion parce que vous voyez le personnage dans le Rider-Waite, il a l'option de 7 coupes qui contiennent des choses différentes, elles ont toutes l'air vraiment sympas. En fait, on vous dit, réfléchissez bien à comment vous souhaitez faire de l'argent et qu'est-ce qui est juste pour vous. En tout cas, on voit que vous êtes quand même protégé. Le numéro 19, moi, ça me ramène au soleil dans le tarot de Marseille. Donc on voit que de toute façon, vous trouverez l'abondance matérielle dont vous avez besoin, en tout cas l'argent nécessaire à vos projets, et ça sera source d'épanouissement. Mais on vous conseille quand même de choisir avec sagesse et prudence la coupe que vous allez prendre pour ce faire. Voilà pour les énergies générales de la semaine à venir. Alors, j'ai terminé mon café, excusez-moi. On va regarder les énergies sentimentales. Alors là, j'ai utilisé donc le petit Lenormand Gilded Reverie et l'oracle de l'énergie. En dos de deck, nous avons pas mal. On a deux cartes qui sont un peu à l'opposé. Le mont et l'ange de l'amour. Donc ici, de quoi on nous parle? On nous parle d'un blocage qui concerne un engagement amoureux, une guérison probablement du cœur, malgré le fait que cette personne à laquelle vous pensez vous attire, mais se crée ses propres blocages depuis pas mal de temps. On a l'ange de l'amour et l'ouverture vers un amour romantique. Donc on est vraiment dans de bonnes énergies, mais on sent que le blocage est quand même encore présent. Pourtant, l'amour est sincère avec l'ange de l'amour. Hein. Ensuite, on va regarder, on a le livre et l'attachement. Ici, il peut être question d'une personne qui vous porte un attachement secret, qui vous porte un véritable intérêt, mais qui pour l'instant est encore sous clé, hein, puisque c'est un livre qui est fermé. Donc, vous avez probablement, j'allais dire un admirateur secret, c'est plus qu'un admirateur secret, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment très profondément et qui probablement ne vous en a pas fait part.
Ici, on a le personnage féminin hein, pour la carte de l'attachement, donc c'est probablement un attachement réciproque. Et c'est quelque chose qui n'a pas encore été dit ou révélé. En tout cas, pas de façon officielle. Ensuite, nous avons le vaisseau et le chemin du temple. Ici, on vous parle d'une situation amoureuse qui aura mis du temps à se mettre en place. Le chemin du temple, c'est quelque chose qui en fait est lié à votre vie spirituelle, à l'avancement de votre âme dans cette incarnation. Ça a été long à venir et c'est aussi probablement quelqu'un qui géographiquement est loin de vous avec le vaisseau, hein, qui indique toujours un éloignement géographique. Et le chemin du temple montre bien que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et il y a cette notion de choix avant l'incarnation de retrouver cette personne. Hein. Vous avez un petit clin d'œil aussi avec les chiffres. Vous avez le numéro 3 pour le vaisseau et le 12 pour le chemin du temple. 12, 1 plus 2, c'est 3 également. On est sur la Trinité. Donc c'est quelque chose, pour moi, c'est un lien sacré que vous avez avec cette personne. Ensuite, on a de nouveau un numéro 12. On a les oiseaux et la carte de l'action. J'essaye de voir si ça prend bien le focus. Les oiseaux ici parlent de beaucoup d'échanges, des échanges quand même assez légers. Et l'action, tout simplement, la personne à laquelle vous pensez ou dont vous aimeriez avoir des nouvelles va enfin se décider à passer à l'action et ça va être assez dynamique et fougueux. Hein, les chevaux montrent quand même une certaine rapidité et la fougue de la passion. Les oiseaux, on est dans des discussions assez légères, il y a des échanges qui sont quand même très fluides et très abondants. Ensuite, nous avons les cigognes et le voyage. Les cigognes ici nous parlent d'un nouveau départ, d'une construction, hein, vous voyez là elles font leur nid. La symbolique c'est que soit effectivement vous envisagez d'emménager avec la personne de votre cœur, soit vous avez des projets concrets pour faire une relation solide et durable, en tout cas vous avez envie de faire votre nid ensemble, et avec le voyage, il y a le sous-entendu que l'une des deux personnes rejoigne l'autre. On ne sait pas encore dans quelle direction va ce personnage, mais en tout cas, on voit que c'est une situation transitoire pour aller vers le 2. Hein. Le 17, 1 plus 7, on est sur 8, on est sur quelque chose de durable, hein, puisque 8, ça rejoint la symbolique de l'éternité. Donc on a de nouveau cet aspect karmique qui ressort, un lien d'âme très puissant avec une personne, et enfin vous arrivez au bout de ce voyage ensemble. Ensuite, on a le pont et l'envie. Alors, le pont ici nous parle d'une période transitoire, puisqu'on voit que vous avez des projets avec la personne de votre cœur. On voit que vous avez envie de la rejoindre sur l'autre rive ou que cette personne a envie de vous rejoindre sur la rive où vous êtes. L'envie, c'est la motivation que vous avez, mais c'est aussi l'envie dans le sens un peu de jalousie par rapport à ce que d'autres personnes ont. Sauf que je vous dirais que vu les cartes qui sont sorties, même si votre parcours, votre voyage l'un vers l'autre n'a pas été facile, on voit que le lien d'âme est quand même très puissant et remonte probablement à plusieurs vies. Donc vous n'avez aucune raison valable d'envier les autres pour ce qu'ils ont en termes de couple, de vie de couple ou de vie amoureuse. Vous avez un lien qui est quand même assez unique avec cette personne. On vous dit que ça a été compliqué et que vous êtes dans la dernière phase de la transition. Ensuite, nous avons le cavalier et la femme qui tient une pièce. Ici, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Hein. Avec le 1, on a quelque chose qui commence. Alors, c'est à la fois le messager et le visiteur. Hein, vous voyez qu'il vient sur son elle vient sur son arc-en-ciel, la dame. À cheval sur son manège et sur un arc-en-ciel.
Il y a la notion, encore une fois, de spiritualité. Il y a la notion de rapidité hein, avec le cavalier. Là, c'est encore un cheval, ça va vite. Et puis, c'est un peu magique puisque elle voyage sur un arc-en-ciel. On a un petit coup de pouce de l'univers, de vos guides, probablement, et qui s'applique dans la vie matérielle avec cette femme qui tient une pièce de monnaie. On va probablement, dans le domaine amoureux, parler de choses concrètes. Si vous avez des projets de vie commune, par exemple, ça va être du style, toi tu payes les courses, moi je paye l'électricité et le gaz, etc., etc. Ça va être une façon concrète de s'impliquer dans la relation. Hein. Donc voilà pour ce couplet-là. Et enfin le dernier, on a les dés et l'indécision. Ici, on vous montre qu'à un moment donné, vous allez être placé devant un choix. Même si c'est effectivement un coup de pouce de l'univers, un coup de chance avec les dés, vous allez hésiter. Parce que j'ai le sentiment que c'est un choix que vous... En tout cas, c'est un événement qui arrive donc dans cette semaine, comme on a vu, un événement heureux, surprenant et rapide. C'est un événement qui va un petit peu bousculer vos habitudes et même si vous vous y attendiez, la façon dont ça se produit est assez surprenante et vous allez être dans l'hésitation. On voit une profonde indécision, une profonde réflexion nécessaire pour débloquer la situation. Donc voilà, sur le plan amoureux, je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses cette semaine, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, les énergies, c'est quelque chose de fluide, donc même si ça ne se passe pas maintenant, en termes de l'univers, une semaine, un mois, voire une année, c'est pas grand-chose pour faire évoluer les situations, notamment quand vous avez plusieurs personnes impliquées dans un contexte. Hein. Donc on ne peut pas toujours vous donner une garantie de timing. Mais en tout cas, ce sont des énergies très fortes puisque le message a été répété plusieurs fois, même si c'est un message pour la semaine qui vient. Voilà les amis pour les tirages généraux et sentimentaux. Je vais vous faire un petit tirage spirituel pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Donc avec la triade, pour toutes les personnes qui vont écouter, la vidéo. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, en dos de deck, on a la carte de la mort, avec le retour, l'isolement. Ici, sur le plan spirituel, il y a une situation qui est en train de se métamorphoser complètement, après qu'elle se soit représentée de multiples fois et que vous avez eu l'impression vraiment de tourner en rond et de ne pas avancer. L'isolement dans lequel vous vous êtes mis, ou en tout cas le retrait dans lequel vous vous êtes mis, vous a permis de faire muter cette situation et de la transformer. Avec la carte de la mort, c'est comme si vraiment un chapitre se clôturait complètement après une transformation radicale. Alors en haut, nous avons le nadir, à gauche l'âme, à droite la racine, et en contexte, on a l'élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que oui, vous êtes peut-être encore dans une période où vous ne savez pas retenir le positif d'une situation. Hein. Le nadir, c'est vraiment la carte de la dépression. Sur le plan spirituel, vous vivez quelque chose de très difficile. N'oubliez pas qu'il y a toujours un point blanc sur cette carte, donc on vous dit ici, concentrez-vous sur la sortie du tunnel. Vous avez le droit d'être au fond du seau, mais pas question d'y rester. Ici, l'âme, on vous conseille de vous reconnecter aux besoins de votre âme. On voit que c'est quelque chose de karmique avec Racine, que vous faites partie d'une certaine famille d'âmes. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous élever.
pour vous aider à ascensionner. On vous conseille de vous reconnecter à votre cœur pour être connecté à votre âme. Et n'hésitez pas à parler aux gens autour de vous. On voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel à guérir, que probablement vous êtes en train de le comprendre, vous êtes en train d'aller vers la lumière, mais que c'est encore compliqué. Et si vous faites une formation, on me dit que la formation que vous avez entamée, quel que soit le domaine, que ce soit du domaine du loisir ou professionnel, c'est une formation qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est source de grande protection et vous allez renaître à vous-même et en tout cas vous élever sur le plan spirituel. On voit qu'il y a beaucoup de compréhension qui vous arrive de façon discrète, qui peuvent vous arriver même avec des morceaux de musique que vous entendez. Et je vais juste recouvrir le nadir pour qu'on termine sur un point plus positif, je l'espère. Et on a l'éternité qui nous confirme ici qu'on est bien sur un tirage spirituel avec des dettes karmiques à nettoyer, des compréhensions à recevoir pour se reconnecter à sa véritable essence et s'élever. Vous êtes incarné au bon endroit avec la bonne famille d'âmes, mais c'est à vous aussi de faire le travail de fond. Et en dos de deck, on a l'initiation, donc effectivement, il y a des compréhensions à avoir. Et on vous invite à vous laisser guider par des personnes qui savent pour que vous réussissiez enfin à trouver le chemin qui est le vôtre. Il y avait beaucoup de confusion, on voit que vous avez beaucoup de répétitions dans votre vie, beaucoup de schémas répétitifs, et qu'effectivement, un petit coup de main, ça peut aider à aller dans la bonne direction et à vous libérer de cette espèce d'emprise dépressif où vous avez l'impression de ne pas avancer. Hein. Donc voilà, sur le plan spirituel, on est encore un peu dans l'épreuve. Hein. Je ne vous cache pas que ce n'est pas des cartes faciles, mais on sent que vous êtes sur le chemin et on vous conseille de vous faire aider au besoin. Allez, on va terminer avec une note plus positive en recevant les conseils des déesses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez focalisé sur vos objectifs. Apprenez. Hein, vous avez Athéna, c'est vraiment la déesse de la sagesse. Apprenez. Approfondissez vos connaissances. On n'a jamais fini d'apprendre. On voyait dans le tirage spirituel qu'il y avait une formation dans les tuyaux pour vous, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, une formation qui va vous aider à trouver votre juste chemin. On vous conseille aussi d'être dans la compassion. Alors, moi, je le verrais ici plutôt d'être dans la compassion pour vous-même et ce que vous traversez. Bien sûr, être dans la compassion pour les autres, mais ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui êtes dans l'épreuve pour le moment. On vous enjoint à être dans l'indépendance, donc faites en sorte de toujours avoir suffisamment de revenus pour être indépendant et suffisamment d'informations et de recul pour aussi être indépendanteux dans votre jugement. On vous prévient qu'un amour romantique arrive, mais ça on l'a vu dans le tirage sentimental, donc c'est sympa. Et on vous encourage à travailler sur le pardon. À ce propos, j'ai vu un extrait d'une vidéo d'Ortiz hier, Don Ernesto Ortiz, qui est l'auteur des mémoires akashiques. C'était très intéressant, il expliquait que tant qu'on n'a pas vraiment travaillé sur le pardon, on se trimballe les fardeaux toute notre vie, voire dans la vie prochaine, puisqu'on n'a pas libéré cette nécessité de pardonner. Voilà, donc quelle que soit la chose que vous avez à pardonner, quelle que soit la difficulté que vous avez à pardonner pour quelque chose qu'on vous a fait, considérez au moins la possibilité un jour de pardonner pour ce qu'on vous a fait. Parce que non seulement vous allez vous délester de ce fardeau, ce qui vous permettra d'avancer avec beaucoup plus de sérénité,
mais en plus, vous allez vibrer quelque chose de beaucoup plus serein et léger qui vous permettra d'attirer une autre forme de personne, de travail, etc., etc. Vous allez être dans des vibrations beaucoup plus positives. Et en dos de deck, nous avons Marie et les miracles. Donc, croyez aux miracles, ils existent, ils font partie de votre vie. On n'en a pas toujours conscience. Vous vous en rendrez compte avec le temps et ne regrettez jamais d'être généreux. Et ça vous permettra vraiment de révéler votre plein potentiel. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura interpellé. N'hésitez pas à liker, à me faire des petits commentaires, à partager si vous le souhaitez. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à m'envoyer un message par mail aux infos sous la vidéo si vous avez des questions, parce que comme vous le savez, je propose d'autres soins. La cartomancie, c'est un aspect de ma vie ésotérique, on va dire. Donc n'hésitez pas en tout cas à me questionner, ça sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine à venir et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.